Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, papa de Soyons encore les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Par sa grâce, il nous réunit ce matin et c'est un privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons dans cet élan et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas un temps perdu. Amen. Il s'en servira davantage pour l'accomplissement de cette temps et ses desseins dans vos vies. Alléluia. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur pour ces moments. Il nous accorde par son esprit la grâce de saisir sa pensée ce matin pour la gloire de son Saint-Nom d'amour. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire éternelle, nous t'élevons et t'honorons, Dieu, nous reconnaissons ta bonté et ta grâce. Donc je dis merci, Père éternel, pour le privilège que tu nous accordes ce matin d'être devant toi. Père Tout-Puissant, d'aborder ce moment, Seigneur, notre Dieu, du partage de ta vie. Roi des rois, nous voulons tout remettre en tes mains, Seigneur, le contrôle absolu de nos vies. Oh Dieu, en ce moment, Seigneur, pardonne tout par ton esprit. Donne-nous encore, Seigneur, selon ta grande miséricorde, un cœur et des oreilles de disciples. Nous de saisir, Seigneur, notre Dieu, ta pensée au Père ce matin. Prends-nous la grâce de la garder, Seigneur Dieu, dans nos cœurs et la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons nous entretenir sur le thème. Nous recevons par la Dieu en vain. Alléluia. Amen. Nous recevons par la grâce de Dieu en vain. C'est un privilège que Dieu a accordé à l'humanité tout entière d'être pardonné et d'être accueilli à nouveau par Dieu. Et c'est une faveur que nous ne méritons pas. Dieu l'a fait à cause de son amour, de sa grande miséricorde, gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen. Donc nous à qui cette faveur a été faite, il faudrait que nous puissions grandement l'apprécier en la recevant. Et la regarder comme quelque chose de très cher. Parce que lorsque quelqu'un nous donne un cadeau et que nous connaissons quelle est même la valeur de ce cadeau, il est très facile de négliger ce cadeau. Amen. Amen. Il est très facile, même si la personne a acheté ce cadeau à 1 million, nous ne connaissons pas la valeur. Facile de négliger. Parce que nous n'avons pas fourni des efforts pour obtenir la chose. Et Dieu nous interpelle ce matin en nous faisant comprendre que nous n'avons pas fourni les efforts pour obtenir le salut qu'il nous a accordé. Ce n'est pas une chose moins chère. C'est la chose la plus chère qui existe dans cet univers. Il a fallu que le sang de son fils puisse couler. Il a fallu qu'il puisse mettre sa vie à prix pour que la nôtre puisse être préservée. Et nous devons en retour regarder ce salut avec la plus haute estime. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens.
chapitre 6. Durant le premier verset au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, premier verset au verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, écrivant aux Corinthiens, au travers de ce, leur apporte ainsi cette parole d'exhortation, plus encore même d'interpellation, puisque Dieu a tout fait pour rendre possible le salut de l'humanité et que nous recevons ce salut comme un don. Nous devons apprécier ce don-là. Alléluia. Amen. Nous devons valoriser ce don en nous mettant à disposition à Dieu dans le suivi rigoureux de ses instructions, le suivi rigoureux de ses prescriptions. Puisque nous ayons appelé à lui, sans nous exiger quoi que ce soit. Il n'a pas dit que non, arrête d'abord de pécher avant de venir. Arrête d'abord d'être ceci avant de venir. Alléluia. Il a dit, venez à moi. Il savait que nous sommes fatigués, chargés. Et il nous a promis de nous donner du repos. Comme nous dit ces versets du chapitre 11 de Matthieu. Je vous donnerai du repos. Arrêtez là. Alléluia. Il dit, prenez sur moi, prenez sur vous mon joug. Alléluia. Pendant que Dieu nous sort du joug de l'ennemi, par lequel il nous maltraite, par lequel il nous écrasait, pour nous amener à lui, nous donner la liberté du joug de l'ennemi, il ne nous laisse pas oisifs, ou alors il ne nous laisse pas dans une navigation à lui. En venant à lui, ou étant venu à lui, il nous donne une orientation. Il nous donne des prescriptions à suivre. Bien que ce soit un jour, il nous dit que son jour est léger. Alléluia. Ce n'est pas comme le jour que l'ennemi nous faisait porter. Le jour est léger. Et ces instructions sont faciles à suivre. Parce qu'en effet, c'est lui qui nous accorde la grâce de pouvoir suivre les instructions. Amen. Par son esprit en nous. Pour que nous puissions ainsi être des hommes et des femmes qu'il a prévu que nous soyons. Il nous connaît mieux que quiconque. C'est lui qui a conçu le plan pour lequel il nous a amenés à la vie. Donc il nous revient donc de nous soumettre à Dieu en suivant ses instructions et de valoriser chèrement le salut qu'il nous a accordé. Et donc nous connaissons ni le jour ni l'heure, bien que les signes nous soient donnés. Et plus nous voyons les signes s'accomplir au-devant de nous, plus nous devons être en alerte. Alléluia. Amen. Être veiller à rendre notre vie propre. Même si quelque part, à cause de la faiblesse de la chair, notre vie s'est salie, revenons vers Dieu. Alléluia. Cherchons ici cette réparation de la faute et la purification de la part de Dieu, afin que nous puissions continuer dans la marche.
Et ainsi, ce don, bien que gratuit que Dieu nous a donné, nous serons en train de le valoriser. Nous serons en train de le garder précieusement. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Le salut qui nous a été donné gratuitement, nous pouvons le faire. Si nous ne l'entretenons pas, si nous ne vivons pas selon les paroles de Dieu, nous retrouverons surpris. Alléluia. Parce qu'on peut être plein dans les activités de l'Église, participant à ceci, à cela, à ceci, à cela. Mais si notre vie et notre conduite n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, l'appréciation des hommes ne nous valorisera pas devant Dieu. Alléluia. Nous devons chercher beaucoup plus l'appréciation de Dieu en nous conduisant selon sa parole, en appliquant à mettre sa parole en pratique. Et les activités que nous pourrons rendre à Dieu lui seront ainsi agréables et il pourra les appliquer de manière effective. Alléluia. Il faudrait que nous puissions nous appliquer afin qu'en ce jour, le Seigneur puisse nous accueillir de manière favorable. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant, tu as été pour peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs. Surtout, bien-aimés, nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Père Dieu de grâce, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et t'honorons, Seigneur. Merci, ô Père éternel, pour ta parole que tu nous adresses. Dieu de bonté et de fidélité, permets, Seigneur, notre Dieu, à chacun d'entre nous qui a entendu cette parole, ô Père de notre roi, de la garder en cœur, de la mettre en pratique, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ma voix, Père, pour recommander, Seigneur, notre Dieu, ces personnes à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Accorde à cette personne, Seigneur, notre Dieu, de s'y disposer. Et pendant, Seigneur, notre Dieu, 5 minutes de coupe, ô Dieu, accorde à cette personne, Seigneur, notre Dieu, la grâce de saisir ta pensée par ton esprit, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Et plus encore, Père éternel, visite, Seigneur, notre Dieu, dans tous les aspects de sa vie. Toi qui connais parfaitement chaque être humain, ô Dieu. Interviens, Seigneur, notre Dieu, dans les aspects de sa vie, ô Père éternel, où l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, a étendu sa main de destruction pour nuire à ton plan dans sa vie. Ô Père, interviens et arrête, Seigneur, notre Dieu, ce chantier de destruction au nom de Jésus-Christ. Amen. Père tout-puissant, dans ta grande bonté, ta grâce, entame une œuvre, Seigneur, notre Dieu, de réparation, ô Dieu éternel, de reconstruction, Seigneur, notre roi et notre Dieu, cette personne, selon ta grande fidélité, ta bonté. Seigneur, afin que ton Saint-Nom soit élevé, honoré. Sois à jamais béni, Père éternel, célébré, glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Semblant pour tout centrer sur toi.